agence réputée, c'est pas compliqué. Là, tu tapes agence de mannequins Québec, Canada, à Montréal, il n'y en a pas beaucoup, des très bonnes. Il va les voir avec tes photos, puis eux vont te dire non, on veut rien savoir, ça marche pas. Ou ah oui, on pourrait peut-être faire ce qu'on appelle des tests. Ils vont faire venir un photographe, ils vont faire des tests photos avec toi, puis là peut-être qu'ils vont te prendre dans l'agence. Une agence qui te fait payer pour rentrer dans l'agence, souvent il y a un catch en arrière. Parce qu'une vraie agence professionnelle, ils vont seulement prendre un pourcentage du travail qu'ils vont te faire faire. Puis habituellement, c'est à peu près 15%. Euh, à part de ça, je te sors des conseils. Hein? Du moment des conseils, je t'en donne des conseils Pas pour de que tu problème avec deviennes ça. mannequin. Euh, Prendre soin de toi. Je veux dire, ça vient avec. Si tu décides d'avoir c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes mannequins qui fument tout ça, mais la plupart font quand même vraiment attention à ce qu'ils mangent. Les professionnels là, font attention à ce qu'ils mangent, elles s'entraînent, ont un mode de vie assez sain, elles se couchent tôt, elles se lèvent tôt. Tu regardes les Sports Illustrated, Swimsuit et sous, les femmes en maillot, là, ils font attention à eux autres en maudit. C'est sûr qu'il y a du Photoshop et tout là-dedans, là, mais ils font attention à eux autres, les filles. Là. Puis ils sont cotes, là, ils font attention. Fait que si tu veilles là-dedans, il y a un prêt à payer. Moi, quand j'ai travaillé à Toronto, je me promenais, puis il m'avait dit t'es pas assez grand, sauf que pour compenser, vu que t'es pas assez grand, il va falloir que tu aies une palette de caramel, le 6-pack, là, tu sais. Fait que j'étais tout le temps sa diète, je m'entraînais 6 jours par semaine. C'est un choix de vie, mais là, je le referais plus maintenant. Mais tu veux travailler dans la mode, ça te tombera pas du cul dans la bouche. Faut que tu aies le look qui vient avec, puis le look, c'est pas toujours gratuit. Faut que tu travailles. En parlant de mannequin, il y a des photos qui vont avec. Est-ce que toi, t'es pour ou contre, en fait, le Photoshop en quelque sorte? Surtout peut-être chez les filles, je sais pas. Ouch! Hey, c'est normalement une question difficile, ça. Euh, je suis pour ou contre? Je pense que je suis pour. Puis en même temps, je pense que je suis contre. Ça dépend des fois. Je suis contre parce que ça t'envoie un faux message. Ça t'envoie vraiment un faux message. Puis toutes les revues que tu vois aujourd'hui, c'est photoshopé. Puis les jeunes ados qui regardent ça, ça leur envoie un message que si tu veux être beau, il faut que tu aies l'air de ça. Mais même la personne qui a pris la photo n'a pas l'air de ça. Fait que c'est vraiment comme un message qui est très polarisé parce que c'est inaccessible. Le trois quarts du monde que tu vois dans les revues, Maudine, tu peux pas avoir l'air de ça dans la vraie vie. Ça se peut pas juste au niveau du grain de peau, de la brillance des yeux, des couleurs, des formes, des silhouettes. Trois quarts du temps, c'est vraiment peaufiné, c'est vraiment poli à un point tel que c'est plus réaliste. Donc, d'un côté, non, je suis pas tout à fait pour. Mais de l'autre côté, par exemple, si on parle au niveau esthétique, un fini photo, là, je veux dire, le look d'une photo. Moi, j'aime beaucoup la photographie. Puis c'est sûr que Photoshop, ça t'aide à donner des photos qui sont très léchées, qui ont, qui ont souvent un grain ou une vibe ou une nuance que tu pourrais pas avoir sans. Puis ça fait la beauté, ça fait que la photo, c'est un art. Mais tant que c'est un art, c'est bon, mais quand c'est pour vendre des produits, puis tout ça, puis là, tu mets quelqu'un parfait quand il l'est pas, un petit peu moins. Je vais te donner un exemple. Oui, je suis pour, parce que des fois, mettons comme moi, mes photos de site internet. Moi, je suis pas pour le Photoshop. J'en ai pas sur mes photos, sauf pour une affaire, des cernes. Tu sais, on est tous fatigués. Des fois, tu te couches tard, puis tout ça. Là, j'ai une grosse semaine, je suis un petit peu fatigué, je suis un petit peu cerné, tu sais. Fait que c'est sûr que, mettons, tu fais de la télé, tu vas te faire mettre du cache-cerne puis un petit fond de teint. La photo, c'est la même chose. Tu te fais mettre du cache-cerne, un petit fond de teint. Bon, les filles, c'est rouge à lèvres, là, c'est crayon, puis ci, puis mascara, puis ci, puis ça. Mais ça améliore le look de la photo. Puis, tu sais, moi, ça me donne un glow plus en photo. Fait que oui, c'est beau, je suis content. Mais en même temps, des fois, c'est parce que c'est tellement poussé à l'extrême. Comme il y avait une pub de Dove, je pense, ou à Always, là, tu vois ça, puis la fille au début, puis à la fin, c'est méconnaissable, tu ne reconnais plus. Ça, c'est trop. Je pense que c'est de respecter une certaine limite, un bon jugement, puis un juste milieu. À ce moment-là, pour moi, ça passe. J'ai rien contre le fait que les ados regardent ça, mais c'est de les éduquer à avoir un jugement, puis une perspective, de dire, regarde, ok, c'est beau, mais c'est pas la réalité. Ça se peut pas, c'est modifié, c'est trafiqué, c'est changé par ordinateur, c'est pas vrai. Il faut juste qu'ils comprennent ça. Comprenez ça. Euh, à part, changeons de sujet si on veut. Bien sûr. Euh,
T'as des tournées qui s'en viennent bientôt, Ouais, un peu partout à travers Québec, pardon. ouais. Puis il y a aussi une tournée, si je ne me trompe pas, avec Rythme FM. Ouais. En fait, Ce sont les partenaires de la tournée, en fait, Rythme FM. OK. Donc, c'est en partenariat, la tournée qui s'en vient avec Rythme FM Réseau, qui se trouve à être Québec, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières. Et est-ce que tu as hâte de commencer cette petite tournée? J'ai très, très hâte. Pour moi, c'est un... Encore une fois, c'est un pas de plus. Petit train va loin, un pas à la fois. Moi, ça fait déjà un an que j'avais passé la commande pour avoir une petite équipe autour de moi. Puis là, aujourd'hui, en date du mois de mars 2010, ben, j'ai un producteur, j'ai un coproducteur, j'ai un partenaire médiatique. Je suis rendu avec mon adjointe, puis j'ai tout nouvellement ma représentante des ventes avec moi pour vendre des conférences corporatives. Fait que, oui, j'ai très hâte de commencer, puis en même temps, ben, je le vois vraiment comme une partie du cheminement, encore une fois, une étape de plus qui se place, un morceau du casse-tête qui rentre en place, puis ça me permet de voir encore plus la grande photo de mon plan d'affaires, puis de mon plan de vie, de ce que je veux faire, puis réaliser. Et en fait, ton deuxième livre, est-ce que on va savoir bientôt quand est-ce qu'il sort? Est-ce qu'on peut avoir des petites, comment dire, des petits secrets croustillants qui vont être à l'intérieur? Ouais. Parce que tu écris très bien pour un Merci. auteur. Merci beaucoup, c'est gentil. Je mets beaucoup de cœur dans ce que j'écris. Pour moi, c'est important que les gens, que ça les touche, que ça les rejoigne, que ça les inspire. Fait que je fais du mieux que je peux, évidemment. En ce moment, je suis en train d'écrire 2 livres en même temps, simultanément. Un premier qui est plus au niveau des relations hommes-femmes, un genre de Mars et Vénus, mais avec un peu plus de testostérone puis d'estrogène. Je dis estrogène parce que je suis en train de le co-écrire avec une très bonne amie à moi, une femme extraordinaire qui reste à Paris, qui a mon âge, elle a 29 ans, moi j'en ai 32. Puis on co-écrit, on s'envoie des courriels comme ça, puis on est en train de bâtir un livre. Il est presque au tiers, là, déjà au 2/5 là, d'écrit. Fait que ça va très très bien. Et le deuxième, la suite de Ralentir pour réussir, est en écriture aussi. Si ça va bien, à mon avis, octobre 2010 pour, pour le Salon du Livre, ou sinon peut-être 2011, février 2011. Bien, en terminant, David, je te souhaite encore beaucoup de succès dans tout ce que tu veux faire. Puis, ben, je te remercie pour l'entrevue. C'est très apprécié que tu aies accepté l'entrevue. Ça me fait un grand plaisir. Merci à toi, Elisabeth. Merci beaucoup. Bienvenue. Hmm. Salut.